C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les flambées émergentes des cas de Covid-19, comme à l'habitude, ont souvent un impact énorme sur le bien-être psychologique de la population. La peur de la maladie, l'isolement et les inquiétudes existentielles au sens étroit et large du thème surgissent pendant cette pandémie. Depuis plus d'un an, les Togolais font face à cette pandémie de coronavirus avec tous les rebondissements possibles. Quelles peuvent être les conséquences sur la psychologie des populations et comment remonter la pente? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres ce matin. Et pour en parler, je reçois Georges Edem Tété Touglo, psychologue clinicien et de la santé. Monsieur docteur, bonjour. Bonjour. Alors, approchez-vous un peu du micro. D'accord. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page Facebook de la radio ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci, docteur. Vous êtes le psychologue en charge des patients, ou du moins les asymptomatiques qui sont à l'hôtel Ibis. À ce jour, quelle est la situation là-bas? À ce jour, disons que ça s'améliore. Il y a toujours des cas actifs qui sont confinés, mais ça va mieux, ça a diminué. Et je remercie le bon sens et la compréhension de la population qui toujours continue par suivre les consignes que l'équipe, le comité scientifique donne. Alors, vous, en tant que psychologue clinicien et de la santé, quelle a été ou bien quelle est votre mission dans la vie de ces patients qui sont confinés là-bas? D'accord, merci. Dans la vie de ces patients et dans la vie de tout le monde, tous les Togolais qui sont frappés par cette pandémie, ma mission c'est d'aider ces personnes-là à gérer le stress que génère leur confinement. Parce que là, on parle des gens qui sont mis en confinement, en isolement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont plus dans leur cadre de vie habituel, qui vaquent à leur occupation de tous les jours, qui ne continuent pas à vivre comme cela se doit, mais qui sont isolés quelque part dans des conditions bien définies. Donc, ce n'est pas toujours facile à gérer, passer 10 jours ou plus dans un lieu qui n'est pas le sien, à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est pas facile. Donc, c'est pas seulement prendre les produits, les médicaments, mais c'est se prendre en charge, se gérer, pouvoir passer le temps comme cela se doit, comme il le faut, ne pas craquer, surtout ça, ne pas craquer, parce qu'il y a des gens qui ont failli craquer, qui ont craqué. C'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas eu le processus d'adaptation n'a pas pu être mis en place efficacement. Et c'est normal, il y a des gens qui ont eu des comportements, des réactions psychologiques, pour nous qui sont normales, mais pour les autres qui ne seront pas normales. Donc, tout cela fait qu'on a besoin du psychologue pour pouvoir les aider, pour pouvoir répondre à leurs interrogations, les aider à avoir un comportement meilleur, à toujours comprendre ce qui se passe, ce qui est la maladie, parce que ce qui fait que les gens sont plus stressés, c'est l'information, la disponibilité et la compréhension des informations. Et c'est ça qui stresse beaucoup la population. Il faudrait qu'on toujours communique pour pouvoir aider et soulager cette population. Alors, comment vous y prenez pour que vous puissiez arriver à faire comprendre à celui qui est en face de vous, à votre interlocuteur, que ce n'est pas encore la fin du monde, même quand on est patient de Covid? Oui, la première des choses, vous savez, c'est être avec la personne. Parce que ici, on parle de confiné. C'est pas une consultation classique, ou bien c'est pas une visite classique comme ça. Là, les gens sont là-bas, il faut pouvoir aller accéder à la personne. Donc, on va chez la personne, dans sa chambre, on s'assoit et on partage avec cette personne.
Et vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on stresse le plus? C'est parce que quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais quand vous comprenez et que vous comprenez le pourquoi vous êtes ici et comment les choses vont se passer pour que vous puissiez, on va dire, guérir, c'est-à-dire éliminer le virus de votre corps et de pouvoir rentrer chez vous, je pense que c'est tout le processus-là que nous faisons et qui fait que les gens arrivent à comprendre et à accepter un tant soit peu ce qui a accepté à passer le temps qu'il faut là-bas. Alors, est-ce que c'est tous ceux qui arrivent là-bas, tous les patients qui arrivent, qui ont besoin d'un psychologue? Oui, oui. Tout le monde a besoin d'un psychologue pour comprendre. Maintenant, il y a le processus d'adaptation, puisqu'on n'est pas les mêmes, on est différents. Donc, il y a certains qui, naturellement, arrivent à trouver la solution juste. L'essentiel, c'est de vite trouver le bon côté des choses et de pouvoir se stabiliser. C'est celui qui tarde à comprendre et à trouver, parce qu'on parle de processus mental, à comprendre et à trouver le juste milieu, c'est lui, mais c'est cette personne-là que j'accompagne le plus. Mais celui qui comprend vite, prend une décision et accepte, lui, il est plus ou moins à l'aise, content, bon, on ne va pas dire content, plus ou moins à l'aise, et lui, il n'a plus besoin vraiment de mon aide. Il en a eu besoin à l'entrée. Mais quand le processus d'adaptation se met en place et quand on comprend, on accepte, c'est fini. La personne, plus ou moins, se calme et s'apprend. Alors, docteur Touglou, qu'en est-il des gens? Parce que vous l'avez bien dit dans vos mots introductifs, il y a des gens qui craquent. Alors, pour ceux qui ont craqué, qu'est-ce que vous faites à ce moment? Oui, pour ceux qui ont craqué, c'est parce que, en fait, quand on dit craquer, ça veut dire que l'information, le stimulus qui est venu à dépasser la capacité d'adaptation, de compréhension, de traitement de l'information. C'est que ça a dépassé. Maintenant, il faut soutenir le moi, l'individu, à hausser ses capacités d'adaptation pour pouvoir combattre, donc, puisque celui-ci, le stimulus est élevé, donc élever aussi les capacités du moi à être au-dessus. Et quand ça se fait comme ça, le crack diminue et il y a l'adaptation et tout se passe très bien. Il y a des morts par noyade, qu'on constate des suicides un peu partout, que ce soit à Lomé ou bien sûr toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on peut conclure tout de suite que ce sont les conséquences de la maladie à coronavirus? Conséquences directes comme indirectes, parce que vous savez, toute situation à grande échelle, pandémie, a toujours des conséquences indirectes. On peut pas dire direct, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Indirect dans la mesure où quand les gens sont dépassés, débordés, la faim, les dettes par-ci, les activités économiques qui sont au ralenti, ainsi de suite, quand l'individu estime que bon, je ne peux plus faire face, il prend une autre décision. Je ne dis pas que c'est la bonne décision, pas du tout. Mais il prend un raccourci qui en fait ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas et ça ne nous arrange pas parce que c'est un frère, une soeur, un fils, un parent. On a besoin de lui. On a besoin de sa pierre pour construire le pays, pour construire la vie. Si lui il estime que lui n'a plus besoin de lui-même, il peut mettre fin à sa vie. Nous, on a besoin de lui. Et ce n'est pas une bonne chose de mettre fin à sa vie, sincèrement. Alors, le plus important pour les parents, ce sont les enfants. Est-ce qu'au fil des années, est-ce que ces enfants ne vont pas développer d'autres maux qui sont des dommages collatéraux de la maladie à coronavirus? Je ne dirais pas oui, puisque vous savez ce qui est merveilleux est que notre organisme apprend à s'adapter. Il y a l'adaptation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre code génétique, des choses se sont déjà inscrites et déjà se mettent en place et qui vont se transmettre à la génération future. Ce qui fait que les enfants qui naîtront auront déjà des informations de tout ce qui sont passés, auront les choses et
s'adapteront au fur et à mesure, ce qui fait qu'il n'y aura pas trop de conséquences directes. Alors, moi, je parle des enfants d'aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui vont à l'école, ils sont obligés de porter le cache-nez, de respecter la distanciation sociale, de ne plus vivre comme on le faisait avant. Je parle de ces enfants, je ne parle Oui, pas vous savez, enfants. Oui. là, il y a quelque chose qui est merveilleux que vous ne voyez pas, c'est que pour les enfants, c'est un jeu, ça les amuse, d'une part. Et d'autre part, c'est nous les adultes qui estimons que le cache-nez, ça entrave, ça nous empêche de... Mais pour les enfants, eux, c'est un jouet, eux s'amusent bien. Parce que même les petits qui ne devraient pas porter le cache-nez, réclament le cache-nez. Et les adolescents, ils emportent, ils portent le cache-nez, après ils enlèvent, ils mettent dans la poche, après... Donc pour eux, ils ne comprennent pas en fait l'importance de la chose. C'est nous, adultes, qui comprenons qu'en faisant ça, on protège les autres. Mais eux, ils sont dans la fleur de l'âge, ils vivent. Ça n'a pas en réalité un impact négatif sur eux. Alors, est-ce qu'avec la maladie coronavirus, vos consultations ont augmenté? Augmenter, en fait, c'est pas parce qu'il y a coronavirus que les consultations vont augmenter. Les consultations augmentent toujours parce qu'il y a des problèmes, parce que on n'arrive pas à faire face aux situations. Bien sûr, le coronavirus a fait naître d'autres trucs parce que avec le coronavirus, il y a les problèmes du foyer, il y a des foyers qui sont brisés, il y a des problèmes économiques qui sont là parce que vous allez au marché ou bien dans votre commerce, l'affluence n'est pas toujours ça. Vous revenez avec moins de ressources qu'avant. Vous-même, ça vous met mal à l'aise parce que vous avez déjà eu à faire des programmes, des répartitions sur les choses. Vous vous rendez compte que maintenant, vous n'arrivez plus à faire les choses comme avant. Il y a aussi, moi je parle de la pratique, les incapacités à payer le loyer et le locataire qui est toujours là sur vos dos. Donc, plein de trucs, donc, qui fait qu'on a besoin du spécialiste là pour pouvoir aider, soulager. Alors, docteur, est-ce que vous, en tant que psychologue, vous pensez déjà mener une étude sur les impacts de COVID-19 sur les Togolais à long terme, ou il faut attendre encore que ceux qui nous envoient les vaccins viennent encore mener ces études? Ça, c'est une bonne question. Vous m'amenez à dévoiler ce qui est en cours. En fait, je suis en train de faire une étude sur l'impact psychologique du confinement sur le stress et les mécanismes d'adaptation et les mécanismes psychologiques de défense que les personnes en isolement à l'hôtel Le Bénin subissent et développent. Et aussi, il y aura des publications sur le thème, même sur la vaccination, la perception de la vaccination de ceux qui sont déjà atteints et qui sont confinés, ceux qui vivent autrement la maladie. Parce que ceux qui sont dehors, qui sont dans la population et qui ne sont pas confinés, qui sont positifs, ils ne savent pas, puisqu'il faut avoir fait le test pour savoir que je suis positif et pouvoir se prendre en charge. Parce qu'il y a des porteurs sains et il y a des porteurs à moitié symptomatiques, parce que il y a des fois on fait de petites fièvres, on a de petits trucs, de petits bobos, mais on ne sait pas que c'est coronavirus. Donc ça passe et on est guéri et on continue. Et il y a maintenant des porteurs qui font vraiment la forme grave et là on sait qu'ils sont malades. Donc que ceux qui sont dans la population ne savent pas, ne ressentent pas et n'ont pas les mêmes perceptions, les mêmes compréhensions, le même vécu que ceux qui sont passés dans le centre de confinement. Il y a certains qui sont venus, abordant la vaccination, qui ne se sont pas vaccinés, mais quand ils sont venus, ils ont vu, ils ont dit au retour, je vais me vacciner. Ce n'est pas quelqu'un maintenant qui leur a dit, allez vous faire vacciner, mais quand ils sont venus, tout ce qu'ils ont vu, vécu, les a décidés, les a motivés à faire la vaccination, par exemple. Les vécus sont différents. Alors, quels sont les impacts ou bien quels peuvent être les impacts de la maladie
à coronavirus sur la santé psychologique des Togolais. C'est le thème du jour. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Le minute beadom kola na wasi coronavirus pour abotana o anabe won tokle wo amevio miano dédié non mais pourquoi vous faites des études? Non, les études se feront, mais vous savez, c'est que je ne voulais pas dire que je suis en train de faire une thèse sur ça, quoi. Et c'est malheureusement en 2023 que je pourrais soutenir. Normalement, si c'était ailleurs, c'était un truc qui se font rapidement, quoi. On ne va pas attendre les 3 ans et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a plein de trucs intéressants quand on parle de coronavirus. Au Togo, on est lent, quoi. On attend l'argent tout. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Max. Oui, Max, allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Je voudrais vous poser une question par rapport à sa spécialité. Oui. Vous avez eu un jour, j'ai dit que j'ai encouragé les gens à aller se faire vacciner. Que moi, je suis sceptique et j'ai dû attendre jusqu'à l'arrivée de Pfizer pour me faire vacciner. Il y a l'un d'entre eux qui a un problème maintenant. Il est venu me voir. Son problème, c'est lequel? Il n'entend plus bien. Il a des acouphènes. Donc, quand il est venu me suggérer son problème, j'ai posé ce qu'on prenne sa tension artérielle. Et on a vu que la tension était à 16,9. Alors que c'est quelqu'un que je connais qui il faut t'en. Je vais demander au médecin qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller consulter un ORL, la médecine générale, ou bien s'approcher de lui-même? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons... Alors, le docteur, vous avez suivi. Ok. Nana FM, allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Michel Norbert. Vous parlez de l'impact psychologique du Covid. Oui, oui. Je crois que, en fait, le Covid même, ou la Covid, n'a pas d'impact psychologique sur les gens. Mais c'est la manière dont on a géré cette pandémie, c'est ça qui a crispé les populations, parce que ça a appauvri bon nombre de foyers, et les gens sont plus crispés quand ils ont des problèmes quotidiens que la maladie. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir que Covid, la mort que pose la Covid n'est pas différente de la mort que nous vivons au quotidien. Je ne veux pas donner si c'est un exemple sur le Paris, mais j'aime toujours donner l'exemple du cancer de sein, ce drame qui est dans notre pays. Mais on fait comme si, bon, rien n'était. Et au lieu de s'occuper de ça, on préfère plutôt s'occuper de Covid. Et c'est cette incohérence qui fait que les gens sont soit crispés, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi on ne s'occupe pas de d'autres choses et qui nous tue d'abord abondamment et qu'on s'occupe de la Covid. Donc moi je dirais l'impact n'est pas la maladie en elle-même parce que cette maladie, elle est aussi comme les autres maladies. Les gens l'ont accepté. Le médecin l'a dit tout à l'heure. Beaucoup ont été asymptomatiques. Moi, je dis, la manière dont nous vivons en Afrique, particulièrement au Togo, moi, je dis, tout le monde a chopé ce virus. Mais seulement que votre état physique et votre capacité immunitaire, c'est ça qui a fait la différence. Donc, voilà ce que moi, je pense. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, docteur, vous avez suivi surtout le premier auditeur qui
qu'il y a un de ses amis qui s'est fait vacciner, qui n'entend plus bien. Est-ce qu'il faut consulter un ORL ou vous venez vous voir oui, allez. Merci. Vous savez, il y a un comité qui est mis en place de manière à ce que quand il y a, suite à la vaccination et qu'il y a des problèmes, l'individu ou la personne retourne au centre où il a été vacciné ou dans un centre de santé le plus proche pour pouvoir signaler le changement qu'il a eu, et là il sera pris en charge, consulté pour pouvoir définir si effectivement ce qu'il a provient de la vaccination ou c'est une coïncidence ou c'est ce qui est arrivé, et cette personne sera prise en charge. Donc je pense que notre ami Max n'a qu'à référer son patient, la personne, à un centre de santé dans la zone, et avec les preuves vaccinales qui attestent que vous avez été vacciné tel jour et dans tel lieu. Voici les problèmes qui ont suivi. Ça, c'est la médecine. En fait, psychologiquement, je vais expliquer. Il y a ce que nous appelons la somatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu penses dans la tête avant de faire ce que tu as à faire, c'est ça qui confirme ce que tu as pensé. Ce qui fait que les gens, quand ils ont peur avant d'aller se faire vacciner, après la vaccination, ils développent des symptômes psychologiques, en fait, et qui font que on croit que c'est le corollaire de la vaccination, alors que c'est une peur qui était en toi. Si par exemple, c'est un exemple que je donne, j'ai peur que lorsque je vais me faire vacciner, j'aurai des douleurs au cœur. Après ma vaccination, quelques jours, une semaine, un mois, ou même 3 mois après, même des fois même 6 mois après, j'aurai cette douleur-là, parce que c'est déjà mis en moi. Cette douleur va apparaître. Et je vais aller consulter naturellement. On ne va rien trouver. Il faut que là c'est avec le psychologue, c'est lors de la consultation, quand la personne va se rappeler que, en fait, j'avais pensé que lorsque je vais faire la vaccination, j'aurais cette douleur, mais quand je l'ai fait, sur le coup, je n'ai rien eu. C'est pour ça que moi, j'ai oublié. Et voilà, 6 mois, 1 an après, elle apparaît. C'est toujours comme ça que ça marche. Il y a les choses qui apparaissent toujours parce qu'on les a pensées fortement, parce qu'on les a eu peur. Et c'est ça qu'on appelle le stress post-traumatique. Alors, maintenant, pour Michel qui pense que la maladie en elle-même n'a pas d'impact, mais c'est la manière de la gérer. Bon, vous savez, la manière de la gérer, oui, il y a des erreurs qu'on commet, qu'on a déjà commises. Maintenant, il faut rectifier le tir et il faut qu'on comprenne et qu'on s'adapte et on continue par faire les choses. Parce que c'est vrai, c'est pas seulement la Covid, toutes les maladies. Prenez l'exemple de toutes les maladies, quand elles sont apparues, il y a eu toujours une peur des dirigeants qui ont présenté, surtout le monde scientifique, qui a présenté la chose de la manière la plus grave que possible. Et après, on se rend compte que bon, on pouvait faire ça autrement, c'était pas aussi alarmant que ça, ainsi de suite. Parce qu'il y a quelque chose que la population doit comprendre. Ce que les scientifiques voient, font comme simulation, interprétation, et qui leur fait peur, c'est différent de ce que vous voyez et que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que les scientifiques, ils présentent le scénario le plus dramatique pour qu'on puisse prendre conscience et se prendre en charge le plus tôt pour éviter d'en arriver là. Donc c'est en fait leur manière de communiquer. C'est pour ça qu'il y a les psychologues, il y a les sociologues, il y a les sciences sociales qui viennent maintenant expliquer autrement à la population. Parce que la population ne peut pas comprendre le langage scientifique. C'est ça le problème en fait. Comment décoder le langage scientifique? C'est ça le problème qu'on a. Par exemple, dans cette sensibilisation, les sociologues doivent pouvoir venir nous dire l'impact du port du cache-nez sur la population, l'impact du lavage des mains sur la population, ainsi de suite. Tout le monde doit pouvoir venir, les sciences sociales bien sûr, expliquer et apporter des explications, des informations complémentaires sur ce que les scientifiques disent. Les scientifiques ne communiquent pas avec des mots compréhensibles pour la population. C'est un peu ça qui fait que tout le monde a eu peur. Et c'est justement ce que je fais comme travail à l'hôtel. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô?
Allô, mon directeur, Papa, bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, c'est parce que nous avons fait de notre mieux. Nous avons respecté les conseils du président de la République, des médecins que vous êtes, des... Bon. Ce qui est un problème, il faut nous rassurer. Tantôt, on voit dans les radios là que Macron, il faut arrêter AstraZeneca, il faut cesser ceci. Bon, qu'est-ce que vous pensez à ça? Nous avons fait les vaccins. Ce qu'ils disent, le professeur, le ministre est où? Je l'aime, que Dieu le protège partout il passe. Il a dit que non, c'est des fausses informations. Il a posé la question sur Montagnier. Il a répondu en disant que Montagnier, maintenant Montagnier, hey, Montagnier n'a plus fait sentir, c'est quoi mon chose? Dites-nous quelque chose pour que nous soyons rassurés et pour que les gens là que nous invitons à aller se faire vacciner faites quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, docteur, vous avez suivi les peurs de M. Sibiti. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Oui, Papa Sibiti, merci. Bon, je rappelle toujours que moi, ici, psychologue, je ne suis pas médecin. Papa Sibiti, vous savez, je dis toujours que ce que la communauté scientifique nous donne comme solution, c'est parce que c'est efficace. Et n'ayons pas peur de prendre les vaccins. Parce que avant que la communauté scientifique ne nous propose quelque chose, c'est parce que ça a été réfléchi, mûri. Et donc, quel que soit ce que les gens diront, nous protégeons, parce que c'est notre vie qui est en danger et non la vie de l'autre. Lorsque nous allons arriver à l'immunité collective, vous verrez que les cachinets, les trucs, on va les réduire. Et les restrictions seront plus ou moins levées. Mais c'est parce qu'on n'est pas arrivé là qu'il faut protéger certains qu'on est toujours dans cette situation. Donc, j'aimerais dire aux auditeurs de ne pas avoir peur. D'une manière ou d'une autre, nous allons nous faire vacciner. Et j'aimerais que ça soit volontaire, que ce soit une prise de conscience interne au fond de soi. On se dise, bon, j'ai attendu longtemps, aujourd'hui, je vais quand même essayer d'aller voir ce qui se passe, me faire vacciner et voir ce qui va se passer. Si après la vaccination, il y a des soucis, les centres de santé sont toujours là pour pouvoir nous aider. C'est important de protéger les autres. Alors, sur la page Facebook de Nada FM, Claudio Salami qui écrit: croyez-vous que la population su supporter le poids psychologique de la maladie? Si oui, pourquoi beaucoup d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner? Oui, beaucoup d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner à cause des fake news qui ont circulé. Et c'est à cause du stress aussi et de sa gestion. Parce que vous savez, quand on vous dit, oui, quand vous allez vous faire vacciner, une semaine après, vous allez mourir, 6 mois après, vous allez mourir. En tout cas, moi, je suis toujours vivant. Je ne suis pas encore mort. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour les autres, mais ils sont toujours là. Donc, c'est le fait d'avoir accordé trop d'importance aux fake news. C'est ça qui a provoqué cette psychose. Et le fait de suivre trop les informations, et surtout quand on avait dit qu'AstraZeneca n'était pas bon, qu'on l'a retiré, ainsi de suite, ça a encore créé une psychose. Non. Nous, on l'avait fait. Où est le problème? C'est parce qu'on se comprend. Au moins, quand quelqu'un commençait, ça devait nous rassurer, ça doit nous rassurer que même s'il y a un risque, il y a quelqu'un qui a déjà commencé, on va le suivre, on va espérer. Aujourd'hui, là où on est, il faudrait que les gens se rassurent qu'il n'y a pas, il y a moins de peur que de mal. Alors, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je salue l'invité. Oui. Monsieur Uzem. Monsieur Uzem. Uzem, oui. Oh, oui. Ok, allez-y. Oui, je voudrais que l'invité nous dise qu'il y en a qui ont pris le vaccin au jour d'aujourd'hui, ont certains problèmes de santé. Je ne sais pas si ça se signale à leur niveau. C'est dû à quoi? Maintenant, ma deuxième question, c'est quoi?
Lorsque nous arrivons en Europe, les Européens, le vaccin, ce que nous faisons ici, nos passeports vaccinaux ne sont pas encore toujours reconnus à leur niveau. Lorsque vous arrivez en Europe, vous êtes déjà laissé ça de côté et on vous passe à des fins de tests. Bon, il n'a qu'à nous expliquer un tout petit peu tout ceci. Merci. D'accord, merci monsieur Uzem. Alors, docteur, vous avez suivi les deux premières questions. Après la vaccination, il y a certains qui ont commencé par développer d'autres mots. C'est dû à quoi? Oui, il y a deux choses qu'on doit comprendre. Il y a l'organisme. On ne sait pas si c'est le vaccin qui a révélé quelque chose. Je dis, on ne sait pas. C'est pour ça que les centres de santé sont disponibles, sont ouverts pour pouvoir prendre en charge ces cas-là. L'autre chose, c'est la psychologie, c'est la peur. C'est la psychosomatique. Donc, c'est cette peur-là qu'on a avant d'aller se faire vacciner. C'est ces interrogations qu'on n'avait pas résolues avant d'aller se faire vacciner. C'est ce que je viens de dire. Aujourd'hui, pour celui qui veut aller se faire vacciner, il n'a qu'à être sûr que j'ai pris la meilleure décision d'aller me faire vacciner. Je ne vais pas me faire vacciner parce que, non. Je veux me faire vacciner, ou bien je vais me faire vacciner parce que je veux protéger ma santé, parce que je veux être en bonne santé. Bien. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, bien là pour la seconde question. La seconde question, en fait, vous savez, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Chaque pays avec ses normes. Chaque pays avec ses normes. Et avant de rentrer sur un territoire, le territoire vous dit ce qu'il faut avant de venir chez nous. C'est la même chose comme le permis de conduire. Quand vous avez le permis de conduire ici, quand vous allez là-bas, il faut refaire une autre conversion. Il faut refaire les choses, c'est la même chose. Eux aussi, ils ont leur manière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas, ainsi de suite. Même si tu fais des études ici et que tu vas là-bas pour exercer, c'est autre chose. Tu dois refaire les choses. Donc, ils ont leur nom de qualité. Donc, on ne peut pas les critiquer, on ne peut que se soumettre. Alors, nous avons un autre auditeur. On a fait mal, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, toujours sur la page Facebook de Nana FM, Claudio Salami qui, de toutes les façons, je crois pas que la couche des enfants et élèves arrive à supporter les retombées, car la maladie a tué l'ambiance dans le pays. Mais avant de répondre, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Yo, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Marina, j'appelle de la Gouette. Allez-y, monsieur Marina. Oui, malheureusement, notre invité n'est pas un médecin. Oui, il est psychologue. Oui, parce que cette histoire de Covid, mais les gens développent les mêmes symptômes. Surtout, on parle toujours de mal de tête. Et que ce mal de tête, ça peut emporter n'importe qui. Maintenant, la psychose, le problème psychologique est né de ça. On a l'impression que l'État nigérien, les gens allaient vous faire vacciner. Si vous ne vous vaccinez pas, vous n'irez pas ici, vous n'irez pas là. Alors qu'ils savent très bien que tout le monde n'a pas les mêmes organismes. Le l'a dit, qui s'est vacciné, ben, il n'a rien. Ben, c'est normal, parce que votre corps le prend ainsi. Donc, dans cette réalité, on devait laisser les gens décider d'eux-mêmes d'aller se faire vacciner. Franchement, moi, je connais un collègue enseignant prof de maths qui a fait une première dose, qui a eu des symptômes et que, bon, parti par ça, il a pu digérer. Et à la deuxième dose, le gars a succombé. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. La pression est trop. Merci beaucoup. Même le problème psychologique qui a été créé. Merci à vous, monsieur Marina. Vous avez suivi la première partie, je ne pense pas que vous soyez, parce que ce n'est pas dans vos corps. Alors, par rapport à la seconde partie de sa question, il dit après la seconde dose, son ami a succombé parce que la pression est de trop. Est-ce qu'il y a aussi une pression au niveau de la psychologie avec les vaccins? La réponse, c'est pas ça. Ou bien le centre de la problématique, c'est pas ça. En fait, vous savez, ce qui tue, même quand on prend les autres maladies, ce qui tue, c'est pas la maladie à 100%, mais c'est la pression psychologique des autres. Quand tu dis avant, en mars
avril, mai. Non, lorsque le vaccin est arrivé. Quand tu dis à quelqu'un, je me suis fait vacciner, on dit, oh, toi tu es déjà condamné à mourir. On attend que tu meurs. Donc quand on te dit ça, quand tu vas rentrer dans ta chambre, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te poser, donc c'est vrai que je vais mourir ça. Et c'est là-bas qu'on développe des symptômes psychologiques. On fait de la psychosomatique, donc on a des maux de tête qui ne vont jamais finir. Ça, c'est psychologique. Et c'est en ce moment on fait une consultation psychologique pour qu'on puisse nous aider à comprendre et à lever ces maux de tête. Et il y a d'autres symptômes qu'on va développer, c'est normal. Même les gens vont développer des ulcères, les gens vont développer même des douleurs, des maladies, hein, en bonne et due forme, mais en fait qui ont une origine psychosomatique. Donc, aujourd'hui, je pense que ça, c'est dans le passé. Aujourd'hui, c'est diminué. C'est diminué. Parce que même dans le temps, on va te dire, avant d'aller te faire vacciner, il faut prendre telle précaution. Bien, quand tu reviens, il faut boire ceci, il faut faire ceci. Alors que c'est pas vrai. Ce sont ces pressions-là qui ont fait que des gens se sont tués psychologiquement, en fait. Et cette mort psychologique provoque la mort organique et qui est la mort. Donc, il faudrait que les gens arrivent à faire la différence entre les choses. Alors, dans ce cas, quelle doit être la solution? La solution, c'est ça, je dis. Aujourd'hui, avant d'aller te faire vacciner, il faut que tu sois sûr que tu veux le faire. Il ne faut pas aller te faire vacciner parce qu'il y a une pression. Va te faire vacciner parce que tu tiens à toi-même, à ta vie. Et c'est pas parce que tu as pris le temps de voir les tenants et les aboutissants, les conséquences de si je me vaccine et de si je ne me vaccine pas. Tu as pu faire le point et tu prends la décision. Là, ça va diminuer la pression psychologique qui est en toi. Ainsi, quand tu vas dire à quelqu'un, je vais aller me faire vacciner, quelque chose qu'il dira, ça ne te touchera plus. Ainsi, après la vaccination, quand tu diras à quelqu'un, je me suis fait vacciner, et qu'il va dire des choses, tu lui diras, oui, je sais, mais j'ai pris la décision. Et ça ne va plus t'affecter. Ça va diminuer, réduire les conséquences liées à la vaccination. Quand on dit, tel a fait ça, il a eu ceci, tel a fait ça, il a ceci. En tous les cas, après la vaccination, quand il y a un souci, orientez-vous vers les centres de santé. Ils vont vous prendre en charge. Si c'est psychologique, on va vous envoyer vers le psychologue. On va vous aider pour que les choses puissent bien se passer. C'est important. Alors, docteur, ça fait plus d'1 an que la pandémie est au Togo et que les populations se lassent davantage, surtout avec les mesures barrières psychologiquement. Je ne parle pas seulement des vaccins, les mesures barrières aussi. Alors, psychologiquement, comment arriver à remonter la pente? Oui, il y a quelque chose qui est... On va pas aller dans les lois, les tout, non. Il y a la gestion naturelle de la chose. D'une façon ou d'une autre, c'est ça l'adaptation. On arrivera un jour où naturellement, on arrivera à l'immunité collective et naturellement, les choses vont se passer si, bien sûr, on prend conscience qu'il y a l'aspect psychologique contre lequel on doit lutter. Les fake news, les intoxications que nous-mêmes nous créons. Parce qu'il est facile, hein, je peux me lever tout à l'heure, écrire sur WhatsApp quelque chose une connerie et que les gens, auquel les gens vont adhérer. Alors que c'est une connerie que je viens de faire. Donc, il faudrait que les gens apprennent à comprendre que naturellement, les choses vont se passer et on ira dans tous les cas. Les mesures barrières seront enlevées, mais le lavage des mains, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Donc, c'est naturel? Oui, le lavage des mains... Non, les mesures barrières... vont diminuer progressivement avec le temps et au cours du temps. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les pays où on a le taux de vaccination élevé, ils ne mettent pas trop les cache-nez. Ils n'en mettent pas trop. C'est une question, en fait, vous savez, je vais expliquer quelque chose. C'est une décision personnelle. Si tu veux là, tu veux te protéger, c'est toi qui mets en place tes mesures de protection. Ce n'est pas parce qu'on a dit, ou bien c'est pas parce qu'on te met la pression. Par exemple, quand tu prends ta moto, le casque, ça protège ta tête en cas d'accident. On n'a pas besoin de mettre le policier derrière. C'est une conscience qu'on a. Mais si tu ne le mets pas et que tu fais un accident, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Et on va te perdre bêtement. Alors qu'il aurait fallu le mettre pour te protéger. C'est de la même manière les mesures barrières.
on doit comprendre que c'est pour nous-mêmes d'abord, avant que ça ne soit pour un autre. Ça nous protège et nous aussi nous protégeons les autres. C'est important parce que comme on ne fait pas le test systématique à tout le monde, on ne peut pas savoir si on est porteur ou pas. C'est quand tu sais que tu es positif en ce moment que tu vas te protéger pour ne pas contaminer l'autre. Mais quand tu ne sais pas que tu es positif et l'autre qui est en face de ça, tu ne sais pas s'il s'est vacciné ou pas. On ne connaît pas son système immunitaire. On ne sait pas l'effet que la contamination aura sur cette personne. Les gens ne meurent pas parce qu'ils doivent mourir, mais parce que le système immunitaire n'a pas pu s'adapter. Ils n'ont pas su le faire et ils sont partis. On les a perdus comme ça. Ça peut arriver à tout le monde, c'est normal. Il y a des gens qui ont eu, ils ne savent même pas qu'ils ont fait Covid. Ils ne savent même pas. C'est à la suite d'un test banal comme ça, on leur dit, ils sont positifs. Non, je ne suis pas positif, je ne peux pas être positif, je ne ressens rien. Je suis en plein, je n'ai rien. Mais c'est ça le résultat qui montre. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois dans l'exercice de votre fonction, surtout au niveau de l'autolibis, d'avoir peur? Oui. Quand vous vous trouvez devant certaines situations? Non, non, pas du tout. Parce que, vous savez, la première fois quand je devais aller rencontrer, c'était à Edaoba. On m'a dit, on va aller visiter, on va aller. J'ai dit, waouh, waouh. Bon, j'ai voulu voir comment. Mais quand on a apporté l'équipement de protection individuelle, je me suis dit, c'est bon. Mais aujourd'hui, même si, je dis aujourd'hui, après 1 an, même si je ne porte pas l'équipement de protection individuelle, je pourrais aller parce qu'aujourd'hui, je comprends mieux ce que c'est que la maladie, le virus, comment ça évolue, je comprends mieux. Donc, je peux aller sans l'équipement pour pouvoir rassurer l'autre là qui est là-bas, qui n'est pas aussi un danger comme on le pensait au début, mais qu'il est seulement en isolement parce que c'est le protocole, ce sont les mesures que le gouvernement a prises. Alors, vous avez 1 minute, si vous avez un message à l'endroit de la population. Merci beaucoup, c'est de remercier et saluer le sens de civisme dont la population fait face et la façon dont on gère tant bien que mal la pandémie et les mesures que le gouvernement prend. Et vous savez, d'une manière ou d'une autre, on arrivera naturellement à vaincre cette maladie. Il faudrait que la population prenne son mal en patience et qu'elle se calme, qu'elle arrête de se surcharger des mauvaises informations, de tout ce qu'on trouve. C'est pour pouvoir apporter la bonne information que le gouvernement a mis en place cette tournée de sensibilisation et d'explication à la population que les médecins et les psychologues font pour pouvoir apporter la bonne information. Et c'est bien qu'ils appellent pour poser des questions et mieux comprendre. Je remercie beaucoup la population pour sa sagesse. Je vous assure que ce n'est pas du tout facile, hein. Mais bon, on va y faire avec. Nous disons merci au docteur Georges Edem-Tété Touglo, psychologue clinicien de la santé. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission et merci aussi pour vos réactions tant par téléphone ou sur la page Facebook. Merci à Nestor Glo qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.